Vendredi, 3 sauveteurs des Sables d'Olonne, 3 bénévoles de la SNSM ont trouvé la mort. Ils se sont noyés en tentant de porter secours à un marin pêcheur en détresse. Je voudrais que vous puissiez vous engager à tirer toutes les leçons dès lors que le moment de la décision sera venu, toutes les leçons de son drame. Nous avons, dans le passé, déjà accru l'effort, et c'était légitime et c'était juste, l'effort budgétaire notamment que nous faisons à destination de la SNSM. Je voudrais d'ailleurs attirer l'attention de l'ensemble du Sénat comme de l'ensemble de la représentation parlementaire sur le fait que nous avons considérablement accru les sommes qui sont données à la SNSM, mais en valeur absolue, elles ne sont pas très importantes. Le modèle de sauvetage en mer tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas un modèle qui repose sur des très fortes dotations budgétaires, loin s'en faut. Il repose sur le bénévolat, il repose sur les dons, sur le bénévolat complet. Et nous devons donc, à la lumière de ce drame, nous interroger sur la permanence de ce modèle. Et je propose qu'à l'ordre du jour du comité interministériel de la mer en 2019, nous nous interrogions sur le modèle du sauvetage en mer. Ce qu'il faut préserver, absolument, dans ses valeurs, dans ses compétences, et ce qu'il faut réparer ou peut-être développer. 90 services d'urgence en grève, des personnels dévoués, compétents mais fatigués, usés, souvent au bord des larmes quand les admissions croissent chaque année jusqu'à atteindre 21 millions cette année. Et ceci sans augmentation des moyens, au contraire. Près de 50% des médecins y sont des contractuels, donc précaires. La réformette de l'accès aux soins révolutionnerait notre système de santé. La désertification médicale, c'est quasiment du passé, la suppression du numerus clausus, la panacée miraculeuse, et j'en passe. Bref, des incantations. Quels moyens efficaces entendez-vous mettre en œuvre pour ouvrir un horizon plus souriant au personnel hospitalier et aux Français qui, majoritairement, soutiennent leur mouvement ? Appeler cette réformette n'est pas digne. Il y a eu une réforme en 2016 du système de santé, ça s'appelait loi d'organisation du système de santé, et à ma connaissance, elle n'a pas laissé les hôpitaux dans un meilleur état qu'ils ne l'étaient 5 ans auparavant. La réforme que je propose, elle est financée. Je viens de dégager, je l'ai dit, plus de 700 millions d'euros pour l'hôpital, avec une augmentation des tarifs pour 2019. Et j'ai demandé que soit précisément fléchée une partie de ces budgets pour améliorer les conditions de travail dans les services d'urgence, et notamment afin de les rénover. Il y a des mesures qui ont été proposées devant le Congrès national des urgences la semaine dernière, qui visent à donner des moyens individuels, notamment des rémunérations individuelles aux soignants qui sont soumis à des rythmes difficiles et à des conditions de travail difficiles. C'est la prime de risque. Elle va être harmonisée partout sur le territoire pour que tous les soignants aux urgences puissent en bénéficier. C'est l'une des mesures proposées. Il y en a d'autres et je reviendrai dans le détail sur leur mise en œuvre d'ici la fin de la semaine. Plastronnier, lorsque le budget était en équilibre grâce aux efforts de la gauche pendant des années, maintenant qu'il est en équilibre, vous puisez à pleine main dans les caisses de la sécurité sociale et vous n'avez plus de moyens pour satisfaire les besoins de l'hôpital.